Eh, je suis trop fatigué, je viens de tomber sur ça. Obligé de profiter de cette heure de grande écoute pour adresser mes pensées aux peuples opprimés de la Palestine, au Congo, au Soudan, au Yémen, aux sans-papiers en France qui se font chasser par Bruno Retailleau comme si on était dans les années 30. La musique sera toujours là pour résister au fascisme, à l'extrême droite, à Sibérie. Merci de m'avoir écouté. Vive le rap, vive la musique et vive la lutte pour la liberté. Bonne soirée, merci. Merci. Enfin, on est obligé d'entendre ça. C'est insupportable. Moi, je trouve que c'est. Non, mais c'est en plus avec votre argent, comme Il n'y d'habitude. a pas d'injure publique. Bruno, le délai d'injure Bruno des années Retailleau, 30, qui, comme dans Et les la chasse. années 30, Dans les années il 30, chasse. Ça vous choque pas, vous? Non, Bruno Retailleau dans les années 30 qui chasse, ça vous choque pas, vous? Moi, ce qui me choque, c'est que pour eux, c'est une activité tout à fait normale. On dirait qu'expulser les étrangers, c'est un hobby du dimanche que tu fais avec tes parents. Si dans 10 ans, on laisse faire, ça sera proposé en activité sportive au lycée. Allez, Célestin, allons chasser du sanglier. Et si on débute l'immigrant dans la forêt, ça compte double. Et t'as pas ce crépeau qui est là. Arrêtez de taper sur le fascisme, c'est de l'amalgame. Vous savez, il y a une arme derrière un facho. Il y a deux doigts de dire, ça va, le fascisme n'a jamais tué personne. Et moi, je savais pas que soutenir les peuples opprimés, c'était insulter Bruno Retailleau. La semaine dernière, Bruno t'explique qu'il a déployé plus de 4000 gendarmes, policiers, douaniers, NCIS, Avengers, Robocop pour intercepter, je cite, les étrangers en situation irrégulière dans toutes les gares de France. À un moment, j'ai cru qu'on était américain, mais son budget pour construire un mur, quoi. Bruno, il a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, il s'est dit, ah, c'est pas mal comme concept. Bruno, c'est le genre de mec qui copie sur le mec le plus teubé de la classe parce que dans tout, c'est peut-être un génie. Et même en copiant sur lui, il a quand même avoir une moins bonne note que lui. Bruno, il a organisé sa chasse le 18 et 19 juin, sachant que le 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Ah, bah c'est ce qu'on appelle le timing. Lui, il doit mettre une charge mentale impossible à sa femme 6 et le 7 mars et pose le 8 pour la journée internationale des droits des femmes. Bruno, il va tellement expulser des migrants que cette journée va plus exister. En fait, le 18 juin, c'est le jour où De Gaulle a prononcé son premier discours de résistance pour la France libre. Et 85 ans plus tard, jour pour jour, Bruno, il vient, il chie sur chaque symbole de la résistance pour organiser une rafle. Le mec est nostalgique des années 39-45, mais il se trompe de date. Après, la seule différence avec les collabos, c'est que Bruno chasse les migrants dans les trains, alors que eux, ils les mettent dans les trains. Mobiliser plus de 4000 policiers alors qu'ils auraient pu être utiles ailleurs. Hein. Par exemple, enquêter sur les paradis fiscaux des copains de Bruno ou récupérer des plaintes des femmes victimes de violences. Ils dégainent des OQTF aussi vite que Lucky Luke alors que l'accord de Joe Dalton. Aujourd'hui, en France, on manque des médecins, des infirmiers, on est en déficit, les gens sont pas heureux et ta seule priorité, c'est de dégager les gens. Et le pire, c'est que les gars, ils présentent ça comme une solution. Alors que c'est pas une solution, c'est un autre problème que tu crées. Bruno, il y a le bateau qui prend l'eau, viens nous aider à vider l'eau. Je peux pas, je suis en train de jeter la nourriture et les boissons par-dessus pop parce que c'est sûrement ça qui a mis l'eau. Et puis, si tu as des colères ou des choses que tu n'as pas réglées pendant ton adolescence, Bruno, ne les impose pas à des pauvres gens qui fuient la guerre. Va voir un psy. Parce que moi, si demain je reçois ton OQTF, je pars pas. Je suis vietnamien. Pendant la guerre, on a réussi à se cacher des Américains. Tu crois que ta Gestapo nous fait peur? En tout cas, plus Bruno il parle, plus la seule chasse dans laquelle on veut, c'est la chasse d'eau. Lui et ses idées de merde.